Pour échapper à une frappe nucléaire, j'ai construit un abri directement sous ma maison. À peine ma femme et moi étions-nous entrés dans l'abri, que la maison au-dessus de nos têtes fut réduite en miettes par l'explosion. J'ai verrouillé la porte et réglé le minuteur sur 35 ans. En tant que scientifique, j'étais convaincu que, après une période aussi longue, les radiations auraient totalement disparu. Mais ma femme ne partageait pas cet avis. Elle était persuadée que nous étions destinés à passer le reste de notre vie ici. Heureusement, j'avais préparé des réserves en abondance. Nous avions de la nourriture et tous les produits de première nécessité. J'avais même installé une petite boutique, ainsi qu'un téléviseur couleur de 32 pouces. Plus tard, ma femme donna naissance à un garçon, que nous avons appelé Adam. L'enfant grandissait de jour en jour. Sa mère lui apprenait à danser, et moi je lui enseignais la boxe. Nous étions totalement coupés du monde extérieur, mais nous ne manquions de rien, et la vie suivait son cours dans le calme et la stabilité. Finalement, ce jour tant attendu arriva. C'était le 35e anniversaire de Adam. Ma femme et moi avions vieilli, et étions devenus de véritables vieillards. Une nuit, alors que toute la famille dormait profondément, un bruit assourdissant retentit soudain à l'extérieur. Je me réveillai en sursaut et compris aussitôt que les 35 années étaient écoulées. La porte de la Briesse ouvrit automatiquement. Nous étions tellement aimés que nous en avons pleuré. Mais par mesure de sécurité, je décidai de sortir seul, en premier, pour voir ce qu'était devenu le monde extérieur.